Bonjour à tous, aujourd'hui une autre vidéo, je suis toujours en Belgique pour le moment et j'avais très envie de vous parler de la timidité quand on est acteur. Alors merci Saïd d'avoir posé la question, c'est un sujet qui est hyper intéressant je trouve, parce que très souvent depuis que je suis actrice, j'entends des gens qui disent « Ah mais oui, mais toi tu peux être actrice parce que… de toute façon, tu es hyper à l'aise en public, t'as pas peur de parler, t'as pas peur de montrer tes sentiments, des choses comme ça, alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Enfin, c'était pas du tout le cas, c'est quelque chose qui s'apprend. Donc, tous les grands timides qui regardent cette vidéo et qui ont envie d'être acteurs, ne perdez pas espoir, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire. Maintenant, c'est sûr que ça se fait pas du jour au lendemain, pof, on décide qu'on veut être acteur et ouh, la timidité s'en va par la porte, c'est pas du tout comme ça. Donc, il y a vraiment des techniques. Et puis surtout, il y a le fait que quand on est acteur, on se sert de qui on est. Si on est quelqu'un qui est un grand timide à la base, on peut très bien s'en servir dans sa vie d'acteur, en tout cas au début, tant qu'on n'arrive pas à s'en défaire pour jouer des rôles de personnages timides. Qui a dit que dans tous les films, tous les personnages étaient hyper confiants, hyper bien dans leur peau et ils osaient tout faire. C'est pas vrai du tout, il y a plein de personnages dans les films qui ont peur, qui savent pas, qui sont maladroits, qui sont timides et des choses comme ça. Donc formidable, si vous êtes timide, mais vous pouvez jouer ce genre de personnage parce que vous savez tout à fait de quoi il s'agit. Et vous savez comment vos personnages se sentent et vous pouvez interpréter ça merveilleusement bien. Il y a notamment un film qui parlait de ça qui s'appelle Les émotifs anonymes. Donc ça c'est un film avec Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré. C'est un film que j'ai adoré et quand on connaît un petit peu plus Benoît Poelvoorde, on se rend compte que derrière le fait qu'il crie comme ça tout le temps et qu'il parle fort, etc., c'est aussi quelqu'un qui est très très émotif et qui a, pour certaines choses, une grande timidité, je pense. Alors il y a aussi des personnages du style, par exemple dans Itinéraire d'un enfant gâté, Richard Anconina, qui lui joue un personnage merveilleusement timide. Et moi par exemple, au tout début où j'étais actrice, et le premier personnage, le premier monologue que j'ai travaillé, c'était l'actrice empruntée de Fabrice Melchior. C'est un personnage aussi hyper intéressant pour les jeunes filles qui voudraient trouver des personnages un peu plus timides. Alors maintenant, quand on est un acteur timide, c'est pas facile d'oser monter sur scène parce que notre timidité va faire quoi? Qu'on va se bloquer, qu'on va plus arriver à parler, ni à respirer, ni à faire quoi que ce soit. Comment aller la contre? Alors moi c'est une question que j'avais posée à l'époque à Hélène Zidi, ma professeure au laboratoire de l'acteur, et je lui dis voilà moi je prépare, je fais tout chez moi et quand je suis chez moi ça va merveilleusement bien et puis j'arrive ici sur scène et je suis pétrifiée parce que j'ai hyper peur et que j'arrive pas, je sais pas comment faire. Et elle m'a dit parce qu'en début de chaque cours au laboratoire de l'acteur on faisait au moins 45 minutes de relaxation. Et elle m'a dit Fanny, parce qu'à l'époque, je prenais tous les matins le Thalys de Bruxelles pour aller jusqu'à Paris prendre mes cours. Donc j'avais 1h30 de Thalys, plus 45 minutes de train, plus des minutes, je sais plus combien, mais peut-être bien 30 minutes de métro. Enfin voilà, c'était vraiment énorme. Je mettais 3 heures aller et 3 heures retour tous les jours. Et elle me dit, tu fais quoi dans le train? Et je dis, je sais pas, je travaille, j'écris et tout ça. Elle me dit, eh bien dans le train, aller et retour, tu fais de la relaxation. Tu te mets en état de relaxation. Donc pendant la deuxième année où j'étais au labo, donc à peu près 8 mois, j'ai fait 6 heures par jour de relaxation. Parce que dans le train, j'étais là, relaxation. Et je me mettais, je respirais, je me détendais. Et à un moment, mon corps, il a pris le pli. Donc mon corps s'est adapté à un moment quand vous faites tout le temps de la relaxation, eh bien votre corps il est en état perpétuel de relaxation et donc très rapidement quand vous êtes dans un état de stress et qu'il y a des choses qui vous dites comment je me sens là et vous vous détendez en fait parce que c'est quelque chose, c'est une technique que vous avez apprise, c'est comme le sport, la relaxation, où plus vous en faites, au plus ça va rapidement, vous devenez fort en relaxation quoi.
Comme si vous faisiez de la musculation tous les jours, vous faites de la musculation de relaxation et donc vous devenez hyper bon en relaxation et vous vous détendez n'importe où, tout le temps et c'est vraiment très chouette. Bonne nouvelle, si vous êtes timide, vous avez certainement une grande sensibilité. Et si vous êtes un grand sensible, eh bien c'est formidable, vous arrivez à avoir plein d'émotions et ça c'est votre plus grande force en tant qu'acteur. Ça veut dire que vous serez un acteur qui va se baser essentiellement sur ses émotions. Et donc vous allez pouvoir rougir facilement. Quand vous allez vous mettre en colère, vous allez avoir toutes vos veines qui vont ressortir. Vous allez en 2 secondes pouvoir vous mettre à avoir des éclats de rire et des choses comme ça. Donc formidable, si vous êtes timide et que vous avez envie d'être acteur, ça veut dire que vous êtes un grand sensible et c'est génial. Ce sera une hyper grande force en tant qu'acteur. Donc ne voyez pas ça du tout comme une faiblesse. Peut-être que maintenant... parce que vous ne savez pas comment l'utiliser, et bien du coup vous vous sentez un peu bloqué par ça, mais le jour où vous comprendrez ce que vous pouvez en faire, ça va être génial. Vous allez être un peu comme la princesse Elsa dans La Reine des Neiges. Au début elle sait pas quoi faire de ses mains, elle est là, ah c'est horrible, elle s'enfuit et elle pleure toute seule, et puis le jour où elle se dit mais en fait c'est un pouvoir magique, c'est génial, hop pouf, elle devient la reine et c'est super. Et si votre timidité se met par exemple dans votre gorge et dans votre appareil respiratoire, ce qui est souvent le cas, moi je vous conseille 1000 fois, 100 fois, 1 million de fois de faire des cours de chant. Les cours de chant, c'est merveilleux pour apprendre à respirer, à poser sa voix. Moi, je croyais que j'avais pas de voix et que j'étais pas capable de parler fort et de m'exprimer clairement, etc. Et en fait, j'ai fait des cours de chant et je me suis rendu compte que j'ai vraiment beaucoup de voix. J'avais juste trop peur pour la faire sortir, c'est tout. Donc voilà. Si vous voulez des conseils de prof de chant un peu partout, j'ai essayé ça un peu partout aussi, donc je peux vous conseiller. Et n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions. Comme Saïd, merci pour toutes tes questions, c'est génial, ça m'inspire beaucoup. Et voilà, à très bientôt.